tu veux venir étudier en Chine, tu as pris la bonne décision parce qu'aujourd'hui, la Chine est le leader dans tous les domaines et même les grandes puissances d'avant ont tellement peur de la Chine. Donc, c'est une bonne décision justement d'étudier en Chine. Mais avant de préparer ton voyage, avant de venir, voici les points importants, les points les plus essentiels que tu dois savoir justement avant de mettre pied en Chine pour justement poursuivre tes études. Avant de continuer, si c'est ta première fois sur cette chaîne, nous sommes Leadership Group et nous partageons toutes les opportunités de bourse d'études, des conférences, les contrats de travail, la résidence permanente à travers le monde entier. Nous partageons comme ça les opportunités qui vont vous faire voyager gratuitement ou à moindre coût à l'étranger. Et si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas justement à vous abonner, activer la cloche de notification et partager cette vidéo justement afin d'aider les autres personnes justement à pouvoir comme ça réaliser leur rêve d'études en Chine ou bien d'études partout dans le monde entier. Mais sur cette chaîne spécialement, nous partageons uniquement les opportunités qui concernent l'Asie, ok, la Chine, le Japon, la Corée du Nord, tous les pays de l'Asie. Sur cette chaîne spécialement, nous partageons que ces opportunités. Mais sur d'autres chaînes, vous allez voir que nous avons essayé de diviser les chaînes afin justement de partager autant d'opportunités. Donc vous allez voir dans la description, il y a d'autres chaînes, que ce soit pour le Canada, l'Europe, voilà, donc d'autres pays. Nous avons des chaînes spécifiques. Donc allez-y, sur ces chaînes, vous allez découvrir les opportunités pour ces pays respectifs. Donc, comme je l'annonçais, donc avant de venir en Chine pour les études, il y a des points très essentiels que vous devez tenir en compte, ok? Donc, le premier point, c'est la langue de communication, ok? Donc, si vous voulez venir étudier en Chine, sachez que les études se font en anglais. Il y a beaucoup de programmes en anglais et d'autres, sinon, le plus grand nombre de programmes sont enseignés en chinois. Donc, vous devez déjà très absolument savoir cela, ok? Ça veut dire que soit vous devez parler l'anglais, vous devez avoir un bon niveau en anglais, soit vous devez avoir un bon niveau en chinois. C'est l'élément le plus important, c'est un élément très important plutôt. Il ne faudrait pas que vous soyez surpris. Donc, si vous êtes surtout francophone, si vous prévoyez justement d'étudier en Chine, il faut en même temps penser à rehausser votre niveau en anglais. Ou bien, si possible, il y a des centres d'études de langue chinoise plutôt, dans beaucoup de pays. Donc, vous pouvez déjà commencer par apprendre le chinois, avoir des bases. Ok? Voilà. Maintenant, si dans tout cela, vous n'avez pas du tout de compétences, ni en chinois, ni en anglais, mais vous voulez rapidement venir en Chine, le raccourci le plus intéressant, c'est que vous allez venir faire une année de langue. Voilà, je conseille beaucoup ça à mes étudiants qui, une fois que vous savez que vous ne pouvez pas très tôt améliorer votre niveau ni en anglais ni en chinois, donc ce qui serait mieux justement, c'est de venir faire une année de langue. Pendant cette année de langue là, vous allez apprendre le chinois et à partir de l'année qui suit, vous pouvez commencer justement votre programme. Et même du fait que vous allez rencontrer beaucoup d'étudiants à travers le monde, ça va vous forcer aussi à augmenter justement votre niveau en anglais. Vous voyez, donc ça aussi, c'est aussi un raccourci rapide au cas où vous avez des difficultés à rehausser votre niveau dans l'une de ces langues-là depuis votre pays. Donc le premier point important, c'est de savoir immédiatement, vous devez vous positionner. Voilà, c'est pas lorsque vous voulez voyager que vous voulez commencer votre admission que vous allez réfléchir à qu'est-ce qu'il faut. Non, 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 vous devez en même temps savoir, dans ma catégorie, je viendrai commencer par une année de langue ou bien je dois apprendre soit l'anglais ou bien le chinois depuis le pays. Mais dans les deux cas, il faut avoir un bon niveau, parce que c'est à étudier, donc il faut toujours avoir un bon niveau. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le point numéro 2, un point aussi très important qu'il faut savoir, c'est le coût de la vie. Voilà, c'est très important avant d'aller dans un pays, donc il faut vous renseigner sur le coût de la vie. Voilà. Il est à noter qu'en Chine, le coût de la vie est relativement bas comparé à l'Europe, Amérique, Canada, bref, les autres pays de l'Occident. Quand on compare justement la Chine par rapport aux autres pays de l'Occident, il faut dire que le coût de la vie en Chine est tellement bas. Ok, je dis bien, c'est quand on compare ça par rapport à certains pays de l'Occident. Le coût de la vie en Chine est tellement bas. Et même quand on prend certains domaines, comme par exemple la nourriture, quand on prend certains domaines vraiment du côté de la nourriture, par exemple, comparé à certaines capitales de certains pays d'Afrique, il y a même, c'est presque la même chose. Voilà. Les transports, si vous utilisez les transports en commun, c'est aussi très abordable. Ok, c'est très abordable. Voilà. Donc par exemple, quand vous prenez le bus, quelle que soit la distance, c'est 2 yens. 2 yens, c'est moins de 200 francs, quoi, de francs CFA, ok. Si c'est métro, ça dépend de la distance, mais il faut que la distance soit tellement grande avant que ça puisse aller à 7 yens ou bien 5, la plupart de 4 yens à 5 yens. Donc c'est très abordable quand vous utilisez les transports en commun. Ok, donc le niveau de vie en Chine comparé aux autres pays de l'Occident est très bas. D'accord? Voilà. Maintenant, l'autre chose aussi qu'il faut retenir, c'est un point très important, c'est qu'il n'y a pas de job étudiant en Chine.
il n'y a pas de job étudiant en Chine. La loi est claire là-dessus. Ok? Et retenez même que même si la loi n'était pas claire même, pour trouver job en Chine, ça c'est difficile parce que les Chinois travaillent. Ils sont nés travailleurs, donc ils travaillent beaucoup, donc ils font tous les travaux, ils le font. Ils le font. C'est-à-dire que c'est le travail ou rien. On va quand même saluer leur engagement, leur détermination pour le suivre. Honnêtement, là, les Chinois travaillent. Ils sont tellement assidus dans le travail, plus que les Africains dans certains cas. Donc, mais la loi est claire que un étudiant ne doit pas travailler en dehors des petites affaires que vous pouvez faire à côté. Okay? Le point numéro 3, c'est là même je vais toucher, parce qu'il y a une alternative à ça, parce que les bourses d'études, il y a tellement de programmes de bourses d'études, donc je vais développer ça dans le troisième point essentiel aussi, mais je voulais insister sur ce côté. Vous devez savoir, si vous planifiez justement de venir étudier en Chine, vous devez savoir qu'il n'y a pas justement quoi, qu'il n'y a pas de jobs étudiants. Bien que les niveaux d'études semblent être bas, vous devez aussi tenir compte qu'il n'y a pas de jobs étudiants. Alors, je vais développer le point numéro 3, ça va vous permettre de vous situer. Le point numéro 3, c'est les opportunités de bourse d'études. Right? Et retenons que la Chine fait partie des meilleurs pays, des pays qui offrent tellement de bourses d'études. Sinon, l'un des premiers pays, même s'il faut le dire, qui offre tellement de bourses d'études. C'est vrai que d'autres bourses sont cachées, mais nous avons vraiment fouillé la Chine du côté des études et donc il faut retenir qu'il y a tellement d'opportunités de bourses d'études. Ok? Voilà. Et dans un premier temps, il y a la bourse du gouvernement chinois, la bourse CSC. C'est la bourse la plus généreuse, c'est ce que tout le monde recherche. Quand vous avez cette bourse, disons, vous êtes demi-fonctionnaire, parce que c'est une bourse qui prend tout en charge, ça prend en charge les frais de scolarité, le logement, et vous donne une allocation mensuelle allant de 250 à 3, pas 250, 2500 à 3500 renminbi. C'est-à-dire que de 200 et quelques mille à 300 et quelques mille, selon votre catégorie par mois. C'est une bourse très généreuse. Maintenant, elle est scindée en deux. Il y a le type A et le type B. Le type A concerne les relations bilatérales qu'il y a justement entre la Chine et les pays. Ok, donc pour postuler à la bourse du type A là, vous devez passer par votre pays. Voilà, il faut absolument passer par votre pays. Voilà, et dans la plupart, donc il y a tous ces organismes là qui s'en chargent justement des bourses d'études dans chaque pays. Donc tout étudiant doit savoir dans son pays quel est l'organisme qui s'en charge des bourses d'études. Voilà, je pense par exemple au Togo, je pense que c'est DBS, c'est des bourses de stage qui s'en charge des bourses d'études. Ok, donc lorsque cette bourse là est lancée, elle sera fait quoi? On va justement, comment l'appelle-t-on? Elle sera annoncée, la plupart elle sera annoncée par votre organisme, l'organisme de votre pays. Maintenant le type B, c'est ça qui est encore plus intéressant. Le type B, vous postulez directement sur le site du CSC et de l'université. Ok, là vous postulez directement auprès de l'université. Vous n'avez pas besoin de passer justement par votre gouvernement. Ok, donc c'est une bourse très généreuse, c'est ce que tout le monde recherche ardemment. Ok, après cette bourse là, il y a la bourse provinciale. Donc ce sont les bourses offertes par les provinces un peu partout en Chine. Ce sont des bourses très généreuses aussi. La plupart couvrent les frais de scolarité, le logement. Ok, et d'autres couvrent quoi? D'autres couvrent que les frais de scolarité, une partie du logement. Donc au niveau des bourses provinciales, il y a des bourses partielles et des bourses totales. Et il y a des bourses même qui vont même jusqu'à donner allocation mensuelle. Vous voyez? Voilà, il y a beaucoup de ces bourses là comme ça. Après les bourses provinciales, il y a les bourses universitaires. Oui, il y a les bourses. Là, c'est l'université même qui offre des bourses d'études. Ok, c'est l'université même qui offre des bourses d'études. Donc, si on va essayer de résumer, il y a les bourses du gouvernement chinois CSC, les bourses provinciales et les bourses universitaires. Même dans certains cas, vous allez trouver les bourses du président. En dehors, il y a la bourse universitaire, vous allez trouver aussi la bourse du président de l'université telle. Voilà comme ça ces opportunités. Maintenant, ce qui fait encore la particularité de la Chine, c'est qu'il y a un grand nombre d'universités à travers la Chine. Okay? Donc, quand vous candidatez, ce qui est intéressant, c'est de candidater dans plusieurs. La plupart demandent les frais de demande d'admission des titres de dossier. Et rarement, ça dépasse 600 renminbi. 600 renminbi, donc ça fait 50 et quelques mille francs CFA. Ok, sensiblement égal à $100. Oh, voilà, donc c'est ça, la plupart demandent. Il y a des universités aussi qui ne demandent pas des frais des frais d'admission. Vous voyez, donc voilà comme ça, de très bonnes opportunités. Il faut maximiser justement votre chance. Alors, un autre point très important qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut le visa étudiant avant de venir étudier en Chine. Ok, pour les étudiants, la plupart des pays africains, il vous faut un visa. D'accord? Je ferai une vidéo ici pour vous expliquer, montrer comment faire votre demande de visa. Ça ne peut pas atteindre 30 minutes. À moins de 30 minutes, vous allez déjà faire votre demande de visa étudiant. Et ça, en fonction des pays, c'est en 5 jours, des fois moins de 5 jours. Quand vous prenez Express, il peut même répondre en 2 jours. On va vous demander d'aller déposer les passeports et les dossiers physiques. Voilà. Et pour pouvoir faire votre demande de visa étudiant, il vous faut quoi? Il vous faut seulement votre lettre d'admission. Ça, vous avez déjà la lettre d'admission. Je ferai aussi une autre vidéo pour vous montrer comment justement faire votre demande d'admission
d'admission facilement dans les universités chinoises. Ok, voilà, donc il faut voir l'aide d'admission, le formulaire JW, donc c'est un formulaire après votre admission. Quand tout est ok, c'est l'université même qui vous l'envoie. D'accord, il faut le formulaire JW, il faut l'analyse médicale d'attendre de moins de 6 mois. Voilà, donc d'attendre de 6 mois, ça ne doit pas dépasser quoi. Voilà. Maintenant, il vous faut aussi les relevés attestations bancaires. Mais ça, c'est récemment, par exemple, pour le Togo, ils ont amené ça à 5 millions. Il faut minimum 5 millions sur le compte relevé. Même si ce n'est pas vous-même, vous pouvez solliciter le relevé d'attestation auprès d'une tierce personne. Ça passe, c'est pas serré comme le Canada et d'autres pays d'Europe. Right? Voilà, donc c'est ça. Et aussi, il vous faut faire la réservation du billet d'avion. C'est très important sur la date à laquelle vous voulez voyager. Et donc, avec ça, vous allez soumettre. Après, je ferai une vidéo pour montrer comment soumettre. Vous allez soumettre et puis, juste après maintenant, et après quelques jours, on va vous répondre et vous demander d'aller faire le dépôt. Et là, vous allez aller maintenant avec votre passeport original. Donc, si vous avez pris, si par exemple ceux qui viennent pour étudier une année de langue, bon, à partir d'une année, ça c'est long séjour, donc c'est le visa X1. Ok, maintenant, si vous voulez, par exemple, ceux qui viennent pour 6 mois de langue ou quelque chose comme ça, 6 mois, là, c'est le X2, vous allez choisir. D'accord? Voilà, donc je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire justement votre demande de visa étudiant en Chine. Voilà, maintenant le dernier point, après justement vos études en Chine, qu'est-ce que vous allez devenir? Voilà, il faut retenir que la Chine c'est vraiment un carrefour du monde. Ils ont des technologies très élevées et donc avoir une formation en Chine est un atout incomparable. Ça je le dis, mais c'est avec des preuves, ok? Parce que quand vous allez étudier en Chine, à la fin, imaginez vous parlez le chinois, vous allez obligatoirement parler l'anglais parce que vous êtes contraint. Parce qu'il y a beaucoup de cultures qui sont là. Vous allez parler l'anglais. Et vous avez une formation dans une université ou bien dans un pays de haute technologie que tout le monde craint. Ok? Ça veut dire qu'après vos études en Chine, la plupart se lancent directement dans les arts parce qu'ils ont vu, leurs yeux ont été ouverts totalement sur le reste du monde. Les autres travaillent dans des grandes organisations à travers le monde. D'autres même travaillent. Il y a des personnes aussi qui finissent et sont recrutées par des entreprises chinoises. Ok? Et vous avez aussi cette possibilité de vous faire valoir ailleurs à travers le monde. D'ailleurs, même presque tous mes étudiants, moi je les conseille toujours qu'après justement vos études en Chine, vous avez des compétences totalement incomparables. Il faut vous faire valoir partout ailleurs, au Canada, pour voyager de la Chine vers le Canada, les États-Unis, l'Europe. Vous allez tellement vous faire valoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Aujourd'hui, elle est un peu longue. Donc, je vais faire d'autres vidéos pour vous expliquer d'autres opportunités. Nous sommes comme ça déjà en juin, presque début juillet. Les opportunités même vont commencer par tomber. Il y aura tellement de bourses qui vont commencer par tomber pour la rentrée 2027. Et même ceux qui veulent venir même pour ce septembre-là, année de langue, nous pouvons vous accompagner. Ceux qui veulent venir en mars, nous pouvons vous accompagner. Si vous avez besoin d'aide, écrivez-nous seulement, posez vos questions. Voilà, donc une fois encore, c'était Lidasco Group. Nous partageons toutes les opportunités de bourses d'études à l'étranger, y compris l'Asie, voilà, les autres pays du monde.